En 2019, j'ai pu réaliser un rêve, partir entre frères à l'autre bout du monde, aux États-Unis. Le voyage était long, épuisant, mais comme me dit souvent un ami, le trajet c'est déjà le début du voyage. Dans cette vidéo, je vous emmène dans notre périple en quête d'aventure, de découverte, mais surtout de souvenirs. Installez-vous confortablement et suivez-nous en espérant qu'au travers de notre voyage, vous ayez vous aussi cette envie de partir à la découverte de cette région emblématique, la West Coast. Et rien de mieux pour commencer ce périple que de débuter l'aventure dans une ville qui respire la tranquillité, San Francisco. Nous avions 5 jours pour visiter la ville, autant vous dire que nous n'allions pas chômer. Une fois arrivés dans notre auberge de jeunesse à Fort Mason, avec une vue sur Alcatraz, notre première destination était le Fisherman's Wharf ainsi que la Coit Tower. Alors je préfère vous dire direct, mais la baie de San Francisco, c'est vraiment de toute beauté. Il y règne une ambiance ancienne, cosy et relaxante. Dans un dédale de quais et de boutiques en tout genre, on se perd à admirer la vue, accompagnée des emblématiques phoques qui se prélassent au soleil. C'est un lieu phare et historique de la ville concernant la pêche et qui a su garder à travers les époques cet aspect authentique et cet amour de la mer. Après une légère brise matinale le long de la côte, nous avons pris de la hauteur en direction de la fameuse Coit Tower. Inaugurée en 1933 en l'honneur des pompiers de la ville, elle permet dorénavant d'admirer une vue éblouissante en surplombant à 360 degrés les quartiers environnants. Il y a un peu d'attente pour prendre l'ascenseur qui vous mène en haut de la tour, mais honnêtement, si vous souhaitez une belle vue sur San Francisco, n'hésitez pas. Après avoir bien profité de la vue, notre appétit se faisait ressentir. Nous avons alors pris la direction d'un autre lieu historique de la ville, Chinatown. Ce quartier est chargé d'histoire. Il regroupe aujourd'hui l'une des plus grandes communautés chinoises en dehors de l'Asie. C'est un lieu mythique rempli de boutiques, de monuments et surtout de restaurants. Premier restaurant, premier véritable repas aux États-Unis, inauguré par un succulent boboon. Un régal. Une fois ce plaisir fini, nous avons continué de nous balader avant de commencer une nouvelle journée au Palais des Beaux-Arts. Situé dans le quartier de Marina District, il a été construit à l'occasion de l'exposition internationale de Panama Pacific en 1915, designé par l'architecte Bernard Maybeck. Je vous recommande d'ailleurs de vous renseigner sur l'histoire complète autour de cet incroyable édifice gréco-romain. C'est une véritable œuvre d'art chargée d'histoire. Voici d'ailleurs une photo de l'ancien lieu de l'exposition internationale qui était composé de 10 palais, dont celui des Beaux-Arts. C'est un lieu qui a quelque chose de mystique et impressionnant où on a le plaisir de s'y balader. Une fois avoir pris une bonne dose de contemplation et de détente, nous sommes restés dans le même thème en partant vers un autre lieu phare de la ville, Haight-Ashbury, autrement dit le quartier hippie. Historiquement, le quartier a accueilli pas loin de 100 000 personnes qui étaient en quête d'amour et d'herbes fraîches. De notre côté, en parcourant les rues, nous sommes tombés par hasard sur un magasin phare, Amoeba Music. Il s'agit d'une chaîne de musique indépendante qui possède l'une des plus grandes collections de CD, vinyles neufs ou usés au monde. Vu que notre père nous a transmis sa passion des vinyles, autant vous dire que nous avons passé quelques temps à parcourir le magasin à la recherche de plusieurs pépites. Après cet interlude musical, nous sommes partis découvrir le plus grand parc de la ville, le Golden Gate Park. C'est véritablement le poumon vert de San Francisco, d'une superficie de 412 hectares. Il a toujours eu la prétention de rivaliser avec Central Park. En une après-midi, nous n'avions pas eu la possibilité de tout visiter. Nous sommes donc allés dans un bâtiment assez imposant, le Conservatoire des Fleurs. Ce lieu est chargé d'histoire et a subi de nombreuses catastrophes et de possibles fermetures, avant d'être finalement réhabilité en 2003 sous l'impulsion d'une collecte de fonds. On y retrouve une variété de plantes tropicales et exotiques qui viennent du monde entier, que ce soit des plantes aquatiques comme des nénuphars géants ou bien encore des plantes comme des cycas aux tailles uniques et j'en passe. L'endroit a beau être petit, on a vraiment cette impression de dépaysement et d'être entouré de verdure. Donc si vous êtes passionné de botanique et de plantes de manière générale, c'est vraiment un endroit à visiter sans hésitation. Le même après-midi, après avoir dégusté un hamburger américain que nous sommes pas prêts d'oublier, nous avons visité le parc botanique qui regorgeait lui aussi de plantes en tout genre.
Le Golden Gate Park regorge véritablement d'une biodiversité incroyable et diverse. C'est réellement le poumon de la ville. Le lendemain, direction le quartier d'affaires où nous nous sommes surtout baladés en découvrant les boutiques et surtout les incroyables gratte-ciel. Il était important de garder une journée un peu off sans réelle visite, mais nous avons pu voir le fameux funiculaire de San Francisco, des boutiques en tout genre dont certaines remplies de comics et bien entendu pour finir cette journée tranquillement, rien de mieux que de s'allonger face aux Painted Ladies. Les maisons ayant cet aspect ne datent pas d'hier, environ 48 000 ont été construites entre 1849 et 1915. De toutes celles-ci, seulement 7 ont gardé leur couleur d'antan. En tout cas, je pense qu'il était temps pour nous de rentrer à notre auberge de jeunesse afin de se reposer, parce qu'après s'être bien baladé, on n'avait même pas pris le temps de récupérer de notre vol d'avion. Pour ce dernier jour à San Francisco, nous avons emprunté la fameuse Lombard Street. Elle est considérée comme l'une des rues les plus pentues de la ville, mais de mon côté, j'aurais surtout tendance à dire qu'elle est assez classe. Après quelques petites balades en observant la beauté des graves de la ville, direction le zoo de San Francisco en empruntant le métro. Avec mes frères, j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas des grands fans des zoos, mais on s'était dit qu'en étant aux États-Unis, nous risquions de voir des espèces peut-être non présentes en Europe. Et puis, tous les zoos ne sont pas pareils, certains œuvrent véritablement pour la préservation des espèces. On est longtemps resté émerveillés face à un suricate bien drôle, nous avons aussi vu des insectes tout aussi répugnants et fascinants les uns que les autres. Quelle fut notre surprise de croiser un ours en train de barboter ou bien un fourmilier des plus imposants. Après avoir pris une bonne dose de nature et d'espèces animales, rien de mieux pour finir la journée qu'un coucher de soleil au Golden Gate Bridge. C'est vraiment un lieu mythique qui est chargé d'une ambiance si particulière. Comment ne pas rester émerveillé face à un tel paysage ? Il s'agit véritablement d'un pont emblématique qui a toujours suscité de l'admiration et qui a surtout marqué la pop culture. C'est sur ce magnifique coucher de soleil que nous avons admiré pendant de longues minutes que se termina notre séjour à San Francisco. Il est maintenant temps de prendre la route vers Los Angeles en prenant la Highway 1. Après avoir récupéré une voiture de qualité digne de cette ambiance californienne et quelque peu polluante, je l'avoue, photo à l'appui, nous sommes partis vers Monterey pour voir des baleines. Et comme vous pouvez le voir, la Highway 1 permet réellement d'observer des panoramas incroyables. C'est vraiment une route où il ne faut pas hésiter à s'arrêter et observer l'horizon et profiter de cette terre de la mer. Nous avons donc poursuivi notre chemin en passant de ville en ville jusqu'à embarquer en toute hâte dans notre bateau. Il faut savoir qu'il n'est jamais facile d'approcher des baleines à cause du bruit des moteurs. Mais après avoir eu la chance de voir un défilé de phoques, nous avons pu observer un groupe de baleines. Et je ne vous cache pas que c'était une expérience mémorable. Le lendemain, nous avons repris la route et continué de découvrir la beauté des paysages de la West Coast. Je suis resté longtemps en admiration face à ces tout petits écureuils qui ne pouvaient pas s'empêcher de prendre la caméra pour de la nourriture. Il faut savoir que malgré leur mignonnerie, il s'agit d'une espèce invasive en Europe qui détruit l'habitat des écureuils roux natifs. Le lendemain, nous avons poursuivi la route et fait quelques randonnées, histoire de pouvoir admirer des panoramas à couper le souffle. Fort heureusement pour nous, le temps était au rendez-vous. À ce sujet, pendant que notre petite balade se poursuit, je tiens à vous informer au sujet de la Highway 1. Il est préférable de parcourir la côte au printemps, voire à l'automne, et ce pour deux raisons. Un des problèmes majeurs avec l'été est que les prix sont naturellement plus élevés, et il en va de même pour la fréquentation. Il ne faut pas oublier que c'est une région très touristique, même pour les Américains. L'autre problème qui est relativement restreint est que c'est la période des brouillards, ce qui peut limiter, voire vous empêcher de profiter de la vue. Après, pour tout vous dire, alors que nous étions en pleine saison d'août, il n'y avait pas forcément grand monde. Et pour le brouillard, je ne cache pas que cela donnait une ambiance quelque peu mystique. Alors à vous de voir, en fonction de vos possibilités, vous êtes prévenus. En tout cas de notre côté, après de longues balades et un bord de mer fortement agité, nous avons profité d'un beau coucher de soleil avec une vue sur Big Sur. C'était grandiose. Le lendemain, après une longue route, nous sommes finalement arrivés à une autre ville emblématique de la West Coast,
Los Angeles. Autant vous dire que dans une telle ville, si vous ne possédez pas de voiture, vous êtes foutu. Elle est tout simplement immense. Bon, comme vous pouvez le voir, ça ne nous a pas empêché de déguster un bon petit burger avant d'aller visiter la ville et surtout le quartier de Venice Beach. Cette communauté est apparue en 1905 sous l'impulsion du millionnaire excentrique Abbott Kinney, qui voulait recréer une petite Venise à Los Angeles, rien que ça. De nos jours, le quartier n'a pas énormément changé, mais les occupants sont quelque peu différents. Il y règne une atmosphère unique où les artistes de rue et autres vendeurs ont investi les lieux, ce qui permet un joyeux mélange de bohème chic. Puisqu'en plus de cela, il ne faut pas oublier que le quartier réserve un autre endroit emblématique, la plage de Venice Beach. Alors là, entre les boutiques, les food trucks, les matchs de basket et les vélos en tout genre, vous vous retrouvez typiquement dans l'ambiance que tout le monde a en tête en pensant à Los Angeles. Autant vous dire qu'on ne savait pas où donner de la tête. On a regardé un long moment les skateurs et on a surtout profité de cette merveilleuse ambiance californienne. Nous avions décidé de venir que 3 jours à Los Angeles, alors le timing était très serré. Après avoir visité le Farmer Market, qui malgré une ambiance sympathique n'est pas forcément recommandable, puisque très touristique, voire attrape-touriste, selon mon avis, de notre côté nous avons préféré partir dans un endroit tout aussi sympathique, le musée d'histoire naturelle. C'est vraiment un lieu à visiter pour les férus d'histoire, il y a de tout, ce qui pourrait ravir petits comme les plus grands. J'ai même eu la chance de découvrir un T-Rex qui portait mon nom. En tout cas, après avoir fini notre visite dans la salle des pierres précieuses qui étaient tout aussi fascinantes les unes que les autres, nous sommes surtout allés finir notre dernière journée au Griffith Observatoire. Alors sachez que c'est une véritable tannée pour trouver des places afin d'y accéder. En plus de la saison, tout le monde vient pour pouvoir profiter du lieu et surtout admirer un coucher de soleil incroyable sur tout Los Angeles. Bon, le lendemain, on ne pouvait pas partir en direction du Grand Canyon dans une chaleur insoutenable sans se rafraîchir un bon coup à Santa Monica. Après avoir quitté Los Angeles, on était bien content d'avoir une voiture avec une climatisation. Désolé pour la planète, mais les 35-40 degrés c'était vraiment tendu. Moi qui aime plutôt la nature et les grands espaces verdoyants, le contraste était saisissant. À perte de vue, il n'y avait rien. Une étendue quasi infinie, un désert à couper le souffle. Après avoir rejoint des amis qui nous hébergeaient à Bullhead City, nous nous sommes rebaignés dans le Colorado avant de partir dans un village aux allures de Far West, Outman City. Il s'agit de la dernière ville avant la frontière californienne et elle est en plus traversée par la route 66. C'est un lieu touristique mais qui a su garder son côté authentique. La ville est remplie d'ânes qui descendent des mules des prospecteurs qui venaient chercher de l'or. Elle a failli devenir une ville fantôme, voire même d'être complètement ravagée par un incendie. Mais son intérêt touristique en font un lieu incontournable de la route 66. L'endroit le plus fou reste l'hôtel de ville, qui serait d'ailleurs hanté par un couple de mariés, Clark Cable et Carol Lombard, qui serait possible d'entendre ricaner à l'étage. Il est lui-même entièrement réservé à l'histoire autour de ce couple. Au-delà de ça, au niveau du bar, les murs des pièces sont couverts de billets signés par un nombre incalculable de personnes qui voulaient y laisser leur passage. Il ne faudrait vraiment pas que la maison brûle. En tout cas, elle dégage véritablement une ambiance quelque peu mystique et chargée d'histoire, tout ça accompagné d'une température qui dépasse souvent les 35 degrés. Le lendemain, après avoir festoyé comme il se doit la veille, nous sommes partis en direction de notre dernière destination, le Grand Canyon. Situé dans une réserve indienne, c'est un lieu incroyable et spectaculaire qui reste l'un des plus beaux ouvrages de la nature. Il s'agit en plus d'un véritable musée géologique grandeur nature qui nous raconte toute son évolution au travers de ses différentes couches sédimentaires.
Honnêtement, c'est vraiment un endroit propice à la contemplation et je ne peux que vous laisser le découvrir par vous-même. Si vous avez plus de temps que nous, n'hésitez pas à vous renseigner sur le lieu, puisqu'il existe des endroits qui sont beaucoup moins touristiques. En tout cas, après avoir accumulé et vécu tant de souvenirs en compagnie de mes frères, il était temps pour nous de partir rejoindre notre famille en France. Alors, que dire de ce voyage, si ce n'est que c'était une expérience de dingue et je n'en garderai que des côtés positifs. Voici d'ailleurs un regroupement de quelques photos de tous ces moments partagés avec mes frères. En regardant ces photos, je ne peux me dire qu'une chose, c'est d'avoir eu la chance de vivre ça aux côtés de ceux qui partagent mon sang, et c'est tout bonnement incroyable. J'ai eu du mal à les convaincre de venir faire ce road trip, mais au final, une fois fini, nous étions contents de l'avoir vécu. Si vous avez des frères et sœurs, honnêtement, n'hésitez pas à vivre cette expérience. En tout cas, que de souvenirs enregistrés, que de rires, que de partage. Nous avons eu de cesse de rencontrer sur notre chemin des personnes ouvertes et profondément bienveillantes. Nous avons peut-être eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes, mais je pense que la Californie reste véritablement un endroit où il respire la tranquillité. Alors je ne peux vous dire qu'une chose, partez, allez à la rencontre de ces autres cultures et partagez un moment de convivialité, ce qui, je vous l'assure, vous permettra de ressortir que plus grand. Ma grand-mère me dit toujours une phrase qui résonne d'ailleurs en moi, les voyages forment la jeunesse. Quoi qu'il en soit, voilà ce que ce périple m'a apporté. Alors encore une fois, retenez ceci, partez, voyagez et vivez. On our road to the beach. To the beach, yes. By Iden Trail, in the woods, in the forest. You see my brother hiking down the street, hiking down a little fougere, a sauvage fougere. What a mess. And this is the wild beach, the wild west, and the wild street beach. Yeah, I'm an American. You can see a little cactus on the road. Look at this. It's fucking savage. And I said I have some trouble hiking down. What are you doing, bro? Okay, and Thomas casted a girl, smash his face on the ground. Don't worry, be happy, there's sun in the way. Take the wrong road. I'm gonna take another road, another hike. Okay, hold on. I have to be careful, but I have my shoes, my great hiking shoes. Woo! Okay, man, I did it. I fucking did it. And we're on the beach, boys. Yay! Look like we got some nice thing around. Yeah. So wow.
Wild Wild West.